J'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible avec moi dans Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Lisez avec moi dans Genèse, chapitre 37. Versets 3, 4, 5. J'ai une autre version. Israël aimait Joseph beaucoup plus que tous ses autres fils, car il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique splendide. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous, alors ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères, qui ne l'en détestèrent que davantage. Il leur dit, en effet. On va s'arrêter là. Le titre du partage, dérangé par la parole. Prions. Adorable Père, nous nous courbons devant ta face bénie pour te dire infiniment merci. Merci pour ta présence dans notre vie. Et merci pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir venir t'adorer en esprit et en vérité. Merci pour l'année 2018 que tu as fait une croix et tu nous as permis de voir l'année 2019. Nous voulons avoir un nouveau départ avec toi. À travers ta parole, nous voulons être meilleurs et accomplir la mission que tu nous as confiée. Maintenant que nous voulons te céder la chair afin de pouvoir parler à tes enfants, nous te demandons, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous allume, nous pénètre, que tu enlèves tout ce qui n'est pas de toi dans notre vie, tout ce qui n'est pas de toi dans cette salle, que cette salle soit remplie de toi et que ta parole puisse nous pénétrer et nous changer. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Dérangé par la parole. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. On va parler un peu du but. Pendant plusieurs années, plusieurs personnes se sont posé la question concernant le but de la vie. Oui, c'est important que nous devrions avoir un but et de savoir dans quelle direction que nous cheminons dans la vie. Beaucoup de personnes très connues et qui ont réussi dans la vie ont déclaré que la vie ne fait pas de sens. Un grand écrivain, Thomas Callard, dit « Un homme qui n'a pas de but est comme un mouton perdu dans sa bergerie et qui ne peut suivre la direction de son maître. » Heureusement, nous avions une autre alternative de donner un sens à notre vie. Une autre alternative, celle-ci se trouve dans la parole de Dieu. La manière la plus facile de trouver la façon dont un objet a été créé, il faut demander ou parler à celui qui l'a inventé. La même application s'applique pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous devrions demander à notre Créateur le sens de notre vie, en se posant toute cette question sur le sens de la vie. Nous nous posons la question « Qui suis-je » Cela fait référence à notre identité. Cette question implique que nous devrions avoir un but dans la vie. L'identité clarifie le but. La Bible nous dit que Dieu avait fait deux plans pour une raison. Premièrement, Dieu a établi un plan général de vie. Pour chaque être humain, son désir est que chacun de nous soit sauvé et que tous reconnaissent qu'il est Dieu et que nous sommes de lui.
n'est-ce pas? Deuxièmement, un plan individuel pour chaque personne. Et il a donné des dons et des talents à chaque personne. Si ces talents ou ces dons sont bien utilisés, la vie de chaque personne pourra avoir une influence importante dans sa vie et dans la vie des autres. Nous pourrions faire référence à Albert Einstein qui dit que Dieu ne joue pas au dé. Dieu ne joue pas au domino. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Quand il fait une promesse, il l'accomplit. Jésus dit dans Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez quoi? Du fruit. » Good. Le désir de Dieu est que chacun doit avoir un but dans la vie. Avez-vous un but? Quel est votre but? Ainsi, nous allons considérer dans le livre de l'Ancien Testament la vie de Joseph et l'intention de Dieu d'accomplir le plan de sa vie. Aussi, nous pourrions voir qu'il y a un parallèle entre la vie de Joseph et la vie de Jésus. Que ferais-tu si tu te trouvais dans la situation de Joseph? Joseph était un rêveur. La Bible nous donne des informations concernant des facteurs dans sa vie, comme adolescent qui influencèrent son développement et son succès. Ses frères le détestaient à cause de l'affection exceptionnelle que lui portait son père. Bien sûr, le manteau aux couleurs multiples en rajoutait une couche. Nous qui sommes haïtiens, est-ce que cela nous arrive parfois d'aimer un enfant plus que l'autre, ou bien de porter une attention particulière à l'autre, et que l'autre qui est là, l'autre se sent un peu rejeté, pas aimé parce qu'on porte plus d'attention à l'autre? Alors Joseph s'est retrouvé dans cette même situation. Les frères de Joseph virent que leur père le préférait à eux tous, ils en vinrent à le détester, tellement qu'ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Une fois Joseph fit un rêve, il le raconta à ses frères qui le détestaient encore davantage. On le voit, on l'a lu tantôt, Genèse chapitre 37, versets 3, 4, 5. Et en même temps, on va lire le verset 8 et 10. En entendant le rêve, ils perçurent qu'il les dominerait et ils ne pouvaient accepter de se soumettre à la suprématie de leur plus jeune frère. Ils ne pouvaient reconnaître qu'il était un instrument construit par Dieu pour servir un grand but. Et ce qu'il deviendrait dépendrait largement du traitement qu'il lui aurait donné. Joseph était déjà engagé et solidement enraciné dans les principes du bien, de la vérité, du bon travail et de la foi. À l'âge de 10, il avait seulement 17 ans. Le jour où il évoqua son rêve sur les germes de blé s'inclinant devant la sienne fut un indicatif qui les mit en colère et piqua leur intérêt. Il demandait rudement, est-ce que tu prétendrais devenir notre roi et dominer sur nous? Verset 8. Maintenant, il a encore un autre rêve. Son second rêve n'arrangera pas les choses et provoqua même la colère de son père qui lui dit, qu'as-tu rêvé là? Devons-nous, tes frères, ta mère et moi-même, venir nous incliner jusqu'à terre devant toi? Vous savez que c'est Dieu qui choisit. Quand tu fais choix d'une personne, que tu sois petit ou grand, que tu sois vieux ou pas, la direction que Dieu veut que tu ailles, tu vas y aller quand même. Amen. Et même si tu vas avoir des oppositions, mais Dieu va quand même tracer un chemin pour toi. Car il dit dans le psaume 84, quand tu traverses la vallée de Baca, le chemin est déjà tout tracé. À 17 ans, Joseph pouvait manquer de tact, mais il n'ignorait pas la vérité. Il ne faisait pas de compromis concernant les principes et il ne restait pas silencieux et déclarait ses convictions et révélations intimes. Nous allons découvrir 5 raisons spécifiques pour lesquelles les frères de Joseph le détestaient. Premièrement, ils rapportaient à leur père leur mauvaise conduite au travail. Vous savez, quand le plus jeune est là, alors il observe. Alors, quand on ne fait pas le bien, il va dire à la mère ou bien au père ce qu'on a fait de mal. C'est tout à fait normal. Deuxièmement, son père le préférait à eux parce qu'il était le bébé. Troisièmement, il reçut un manteau spécial de son père.
Quatrièmement, il leur raconta 2 rêves inhabituels qu'il avait eus. Et cinquièmement, leur interprétation de ces rêves qui apparemment signifiait qu'il dominerait sur eux. Ton expérience, les amis, peut ne pas être aussi dramatique que celle de Joseph. Mais il y a des membres de ta famille, des personnes à l'école, au travail, dans la communauté ou à l'église qui t'haïssent ou te détestent. Peux-tu un jour t'identifier à Joseph? As-tu un rêve? Le rejet de tes pères ou autres membres de ta famille peut t'empêcher d'atteindre tes rêves. Deuxièmement, on va voir c'est quoi le rejet. Quels sont les effets du rejet? Beaucoup de jeunes préfèrent se brûler le cerveau avec des drogues, même s'ils ne connaissent pas les dangers, risquant ainsi la désapprobation des autres. Joseph avait un âge où lui aussi avait besoin d'être accepté dans sa famille, d'être accepté par son père et ses frères et sœurs. Cependant, la popularité ou l'amitié ou même la pression de ses frères ne l'influencèrent pas. Les effets du rejet des pères, quand Joseph se rendit à Dothan à la demande de son père pour rencontrer ses frères. On le voit, Genèse 37, 18, l'étendue du rejet de ses pères devait clairement évident, parce que ses frères commençaient à comploter un plan pour Joseph. Ceux-ci le virent de loin avant qu'il les ait rejoints et complotèrent de le faire mourir. Vous voyez jusqu'où va la jalousie? La jalousie amène où? À la mort. La haine et l'envie qu'ils éprouvaient pour lui avaient grandi, devenant froide et obsessionnelle. Ils passèrent à la vitesse supérieure pour mettre en pratique délibérément l'exécution d'un meurtre prémédité. L'esprit de prophétie déclare: ceux-ci, ses frères, le voyant de loin, ne songèrent ni à sa lassitude, après un long parcours fait à leur intention, ni au devoir de l'hospitalité, parce qu'il a marché très loin, il est venu, il était fatigué, il n'a pas eu l'accueil de ses frères, et de l'affection. La vue de la tunique bigarrée, lorsqu'ils ont vu la tunique, c'est un signe de préférence paternelle dans le temps. Exaspéra jusqu'à la frénésie. Alors les gens ont commencé, la haine s'augmentait davantage. Ils ne pouvaient plus se contrôler. Alors l'issue, ils devaient tuer Joseph, finir avec Joseph. Leur amertume et leur haine. Vêtu de sa tunique splendide qui montrait le favoritisme et provoquait l'hostilité, Joseph rencontra des expériences incroyables, stressantes à Dothan. Une pression des pères négative et la rivalité fraternelle, de même qu'une pression parentale imprudente, étaient en jeu dans cet événement des plus indésirables. Il eut la vie sauve seulement parce qu'un de ses frères, Ruben, intervient avec un plan délibéré pour sauver son plus jeune frère. Ils ont dit, bon, on va l'exterminer, on va le tuer, mais Ruben a dit, non, on va avoir une autre option, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors Dieu, en même temps, travaillait dans le cœur de Ruben. Sa vie fut épargnée et les plans de ses frères furent changés. Néanmoins, ils enlevèrent la tunique et le jetèrent dans un puits vide. Comme c'est incroyable qu'après une telle action, ils s'assirent pour prendre leur repas. Dieu merci, le puits était vide. Et quand ils l'ont fait, ils ne savaient même pas. Alors, comme si rien n'était, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué à manger. Aucun remords de leur action. En fait, on va avoir l'amour de notre Père, l'amour de notre mère, parce que notre petit frère a tout fait. Chers parents, si vous avez 4, 5 ou 6, le nombre d'enfants que vous avez, partagez votre amour avec eux également. C'est important. Parce qu'il y a beaucoup de blessures qui ont été faites. Et moi, je dis ça, je sais que parfois j'étais jalouse aussi. Alors vous comprenez? Alors vous me comprenez, hein? Parce qu'on veut avoir une touchée de maman, une touchée de papa, un petit mot d'encouragement. Mais lorsqu'on voit c'est toujours le même qu'on élève et nous, ah toi tu sais rien faire, toi tu n'es pas capable. Non, il ne faut pas faire ça.
il faut toujours encourager vos enfants. Même si l'enfant est faible, trouvez quelque chose de positif pour pouvoir élever l'estime de votre enfant. Parce que sinon, ça va créer la jalousie. L'enfant va avoir une faible estime d'elle-même. Il y en a même qui ne peuvent même plus fonctionner dans la société. Alors, ils vont aller chez les pères, des amis qui ne sont pas gentils, pour avoir de l'affection. Alors, il y en a qui se trouvent dans la drogue, dans l'alcool, dans la cigarette. Alors, il y a un travail à faire avec nos enfants. Alors, on voit qu'ils ont enlevé la tunique, puis ils ont jeté Joseph. Comme c'est incroyable qu'après une telle action, on avait dit tantôt, ils mangent comme si rien n'était. Mais à travers tout cela, j'aimerais vous rappeler, chers amis, à travers tout cela, à l'intérieur du puits, Joseph bénissait et remerciait Dieu du fait que le puits soit vide et qu'il était encore vivant. Amen. Il gardait espoir parce qu'il savait que Dieu allait quand même le délivrer. Chers frères et sœurs, quand vous êtes dans le fond du puits, êtes-vous content ou désespéré? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais vous rappeler qu'à l'intérieur du puits que vous êtes en ce moment, il faut garder espoir parce que Jésus est là. Amen. Jésus ne va jamais vous abandonner. Tant qu'il y a vie, il y a espoir, car Jésus est notre source d'espoir. Et c'est lui qui a dit, oh mon frère, mon enfant, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne te délaisserai point parce que je t'aime et que tu as du prix à mes yeux. Peut-être que je n'ai pas du prix aux yeux de mes parents. Je n'ai pas du prix aux yeux de mes collègues. Je n'ai pas du prix aux yeux de certaines personnes à l'église. Mais aux yeux de Dieu, j'ai du prix. Amen. Car Dieu dit, j'ai des projets pour toi, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir de l'espérance. Je te dis aujourd'hui, le puits que tu te trouves en ce moment, réjouis-toi, ce n'est pas encore la fin. Amen. Après avoir torturé Joseph, ses frères continuèrent à avoir de la haine contre lui. Alors ils décidèrent de le vendre aux marchands de Madian. Il devait alors une marchandise qui rendit célèbre les marchands madianites, qui l'achèrent et le revendirent comme un de leurs produits en Égypte. Parfois, la personne que vous méprisez, que vous marchez dessus, un jour, c'est cette personne qui prendra soin de vous. Amen. Alors les amis, il faut faire attention de la manière dont on traite les gens, de la manière dont on traite nos frères et sœurs, de la manière dont on traite nos parents, de la manière dont on traite nos amis ou nos collègues. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu, des enfants de lumière. Jésus a souffert aussi. Il a souffert quand Lucifer est devenu jaloux de lui et a entraîné un tiers d'ange. Non seulement il a fait tout cela, et il a aussi entraîné l'humanité avec lui en tentant nos premiers parents, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Et Jésus a été tué par son propre peuple, spécialement par les leaders. Joseph ne fut pas le seul à souffrir. Son père aussi souffrit alors qu'ils lui apportèrent la nouvelle déchirante. Les frères égorgèrent un bouc, prirent la tunique de Joseph et la trempèrent dans le sang. Ils l'apportèrent à leur père et dirent, nous avons trouvé ceci, examine donc si ce n'est pas la tunique de ton fils. Quelle cruauté. Franchement, papa est en train de pleurer, puis les frères sont là, oui papi. Comment? Notre frère est mort. Puis c'est eux qui l'ont vendu. Ils ont fait semblant. On ne peut pas faire semblant avec Dieu. Dieu a une caméra qui ne se tait jamais. Et quand tu fais le mal, si tu ne demandes pas pardon, tu vas payer quand même. Le vieil homme plein, bien entendu, il a reconnu la tunique. Le père pleurait. Le père ne mangeait pas. Le père était en deuil. Parce qu'il dit, mon fils maintenant est dans le monde des morts, je vais aller rejoindre mon fils. Pendant ce temps-là, tandis que le père est en train de pleurer, où était Joseph? Joseph était en route vers l'Égypte, où il fut par la suite vendu à Potiphar, homme de confiance du pharaon et chef de la garde royale. En ce moment, alors que plusieurs d'entre vous souffrent et font face au rejet, à la cruauté, à la haine, au
ses rêves, à une étape des plus éprouvantes et déstabilisantes de sa vie. Accrochez-vous à vos rêves, les amis. Les mains de Dieu qui épargnèrent la vie de Joseph et l'emmenèrent de la citerne et du marché des esclaves en Égypte vous conduira sûrement. Amen. Chers frères et sœurs, chers jeunes, chers visiteurs, alors que vous faites face aux luttes de la vie d'aujourd'hui, soyez assurés que rien n'arrive que le Seigneur ne connaît pas. Dieu n'a pas empêché son peuple de vivre dans un monde de péché, mais il ne l'a pas abandonné non plus dans sa lutte. Lors de toutes les batailles de ta vie, il a un but pour toi, et si tu lui restes fidèle, il te conduira éventuellement là où il veut te voir. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi, mon frère. Il a un plan pour toi, ma soeur. Oui, nous sommes étrangers sur cette terre et pèlerins dans ce monde. Ce monde n'est pas notre maison. La maison est en route. Que ton rêve soit de rencontrer Christ dans les nuages de gloire et d'être conduit à la demeure qui te prépare. Retiens tes rêves, tout comme il promit à Abraham la terre de Canaan. Dieu lui dit, sache bien que tes descendants séjourneront dans un pays étranger. Ils y seront esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. L'Égypte est un pays qui n'était pas le leur. Et l'histoire dit et redit comment ils ont été esclaves et ont souffert dans cette terre. La providence de Dieu changea l'adversité en accomplissement de la promesse. L'expérience égyptienne de Joseph avait pour but d'être la méthode de Dieu pour accomplir une grande promesse. Dieu savait qu'en Égypte, Dieu savait qu'aller en Égypte ne mettra pas fin à la souffrance de Joseph. Cependant, il y avait une grande délivrance prévue, non seulement pour lui, mais aussi pour tous les descendants d'Abraham. Dieu sait que lorsque nous l'avions accepté dans notre cœur, cela ne mettra pas un terme à la souffrance ou au sentiment de rejet et d'abandon. Nous ne sommes pas immédiatement parfaits et tous nos doutes, tentations, troubles, craintes et soucis ne seraient pas à jamais éliminés. Jeunes, adultes, amis, frères et sœurs, tu ne dois pas perdre de vue le fait que là où tu es présentement n'est pas là où tu vas. Tu dois t'accrocher à tes rêves. L'histoire de Joseph démontre comment les voies inaccessibles de Dieu sont exécutées à travers les péripéties et plans de l'humanité pour aboutir à la victoire. Et son but pour ta vie s'accomplira certainement. Joseph comprenait cela, même s'il était un adolescent, il était un jeune. Et ainsi, il eut la force nécessaire de tout supporter jusqu'à la fin. Joseph était en Égypte. L'histoire de Joseph est un des grands classiques qui doivent motiver les jeunes tout autour de nous à se mettre debout pour le Seigneur et s'accrocher à leurs rêves. Ellen G. White n'a pas continué ses études parce qu'elle a reçu une pierre dans une de son œuvre. Elle n'était pas comme toutes les autres, mais Dieu l'a utilisée. Et c'est à travers Ellen G. White que l'Église adventiste existe maintenant. Alors Dieu peut utiliser n'importe qui pour accomplir son rêve. Trahi impitoyablement, abandonné et livré comme du bétail par ses propres frères, Joseph arriva en Égypte à l'âge de 17 ans. Il n'avait aucun parent, il n'avait aucun ami, il n'avait aucun membre d'église et aucun moyen de support connu. Potiphar, homme de confiance du pharaon, chef de la garde royale, un Égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il avait emmenés là. On voit dans Genèse 39 premier. Tant de personnes seraient désespérées et deviendraient dépressives ou même suicidaires dans de telles conditions, mais pas Joseph. Il n'oubliera pas ses rêves. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui n'ont pas de famille. N'oubliez pas vos rêves, parce que Dieu est avec vous. La relation intime de Joseph avec le Seigneur était significative. Il a avancé, peu importe les situations dans lesquelles il se trouvait. Ellen G. White nous dit, arrivé en Égypte, Joseph est vendu à Potiphar, officier du pharaon et capitaine de sa garde, au service duquel il resta 10 ans et où il va être assailli de tentations peu communes. Alors vous savez, quand Dieu commence à nous élever, vous étiez dans une bataille et vous avez gagné.
Mais il y a une autre bataille encore que l'ennemi se prépare encore. Une autre bataille plus dure. Parce que imaginez, le jeune, il est beau, il est grand, un créole bon bagaille, Et là maintenant, la femme, j'imagine, elle était très belle aussi. Mais tu sais, parfois, au niveau de la fidélité, lorsqu'on ne connaît pas Dieu, alors certaines personnes sont infidèles. Alors quand cette femme a vu ce Joseph, elle a dit, je veux l'avoir dans mon lit. Alors elle a tout fait pour attirer Joseph. Mais Joseph n'a pas cédé. Parce qu'il a dit, si moi je couche avec toi, je ne vais pas pécher contre toi, non, je vais pécher contre mon Dieu. Alors je choisis Dieu. Même si j'ai personne avec moi, je choisis Dieu. Même si tu vas m'offrir tout ce que je veux, l'or et l'argent, je choisis Dieu. Je ne vais pas pécher contre Dieu. Le Seigneur était avec Joseph. Tout ce qu'il touchait, il avait du succès. Parce qu'il avait confiance en Dieu. Et à travers son nom, avec la femme de Potiphar, il a été mis en prison. Mais à travers la prison, Dieu était avec lui. Il a continué à parler aux autres prisonniers de qui il était. Et un des prisonniers va sortir et c'est lui-même que Dieu va utiliser pour sortir Joseph de la prison. Et en sortant de la prison, il devient le plus grand conseiller fonctionnaire, amen, du gouvernement en Égypte. Alors, Pharaon cherchait un homme intelligent et sage. Alors maintenant, c'était Joseph qui était cet homme-là. Et Pharaon lui a donné autorité sur tout l'Égypte. Non seulement sur la maison de Pharaon, mais surtout l'Égypte. La question de Pharaon fut, où pouvons-nous trouver un tel homme qui pourra diriger avec intégrité et courage? Il n'hésita pas. Celui qui l'avait sauvé en prison, il n'hésita pas de dire, il connaissait l'homme dont il avait besoin. Il dit, cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Pourrions-nous trouver quelqu'un de plus compétent que lui? Joseph était cet homme et il fut nommé gouverneur d'Égypte. Cela faisait 13 ans qu'il avait quitté sa maison. Il avait fait l'expérience de peine-cœur, de trahison, d'accomplissement et de frustration. Cependant, rien de comparable à cette élévation de la prison à gouverneur du pays. Dans Genèse 42, verset 6. Quel poids immense de responsabilité reposait sur les épaules de ce dirigeant de 30 ans. La clé de son succès se trouve dans le chapitre 41, Genèse 41, verset 18. Il dit, je crains Dieu. Craignez-vous Dieu, les amis? Accomplir le rêve, l'émergence de la famine expérimentée en Égypte et au-delà, emmena des individus de diverses nations en Égypte à acheter de la nourriture sous l'autorité du gouverneur Joseph. Ses frères étaient parmi ceux qui avaient à le rencontrer. Pendant 2 ans, il fut capable de se déguiser et de communiquer avec eux comme un étranger. Cependant, arriva le moment où Joseph eut toutes les cartes en main et pouvait les manipuler exactement comme il le voulait. Ses frères étaient complètement à sa merci et heureusement pour eux, il fut preuve de compassion. Quand quelqu'un vous fait du mal, avez-vous tendance de vous venger? Avez-vous tendance de lui faire du bien? Parce que Dieu a dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Alors Joseph avait compris tout cela. Alors il dit à ses frères, approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent. Joseph reprit, ne vous tourmentez pas et ne vous faites pas de reproches pour m'avoir vendu ainsi. C'est Dieu qui m'a envoyé ici à l'avance pour que je puisse vous sauver la vie. Parfois, vous devez quitter la maison et partir. Parfois, vous devez quitter l'endroit et partir quelque part inconnu que vous ne connaissez pas. Oui, ça va être dur, mais Dieu vous envoie en mission. Dieu avait envoyé Joseph en mission parce qu'il savait qu'il allait avoir une famille et que sa famille allait mourir. Mais ses frères n'avaient pas compris, même son père n'avait pas compris. Mais maintenant, il commence à comprendre. On voit la suite de ça dans Genèse 45, versets 4 et 5. L'attitude de Joseph était la plus remarquable par le fait qu'il refusa de poser un quelconque blâme sur eux. Mais il voulait seulement leur faire comprendre que la main du Seigneur avait été clairement présente dans sa vie. Il voulait qu'ils comprennent que Dieu l'avait envoyé en Égypte et qu'il l'avait fait pour qu'ils en reçussent une grande bénédiction.
Si ses frères éprouvaient la difficulté à comprendre cette révélation dramatique, ce serait incompréhensible. Non seulement leurs frères, perdus longtemps auparavant, avaient soudainement réapparu et leurs secrets cachés révélés, ses rêves s'étaient accomplis. Puis ses frères vinrent eux-mêmes le trouver, se jetèrent à ses pieds et lui dirent: nous sommes tes esclaves, voici le rêve est accompli. Et Joseph n'avait pas menti. Genèse 50, 18. Pardon, Joseph offrit le pardon à ses frères et les encouragea. Non, il accepta le pardon à ses frères et les encouragea à ne pas se plaindre ou à se quereller entre eux. Il fit cela car il savait que le Dieu souverain avait été au contrôle. Et il dit à ses frères, vous m'avez vendu, c'est vrai. Mais ensuite, il leur rappela, Dieu m'a envoyé. En aucune façon, leur responsabilité ne diminua, mais également, en aucune façon, le Seigneur ne perdit le contrôle de la situation. J'aimerais vous rappeler que Dieu a le contrôle de votre situation. Là où vous vous trouvez en ce moment, vous voyez, vous n'avez pas de direction, vous ne savez pas quoi faire. Mais je vous rappelle que Dieu a le contrôle. Amen. Nous devons apprendre par expérience qu'ignorer la souveraineté de Dieu est de l'arrogance, mais qu'ignorer la responsabilité humaine est une irresponsabilité majeure. Joseph continua en disant à ses frères, Dieu m'a donc envoyé dans ce pays avant vous pour que vous puissiez y avoir des descendants et y survivre. C'est une merveilleuse délivrance. Genèse 45, 7. Il les invita à explorer les œuvres magnifiques du Seigneur et à voir comment une compréhension de Dieu peut remplacer l'amertume par la douceur. Il résuma en disant, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Ce serait étonnant que des hommes coupables aient entendu ces paroles aussi plaisantes que celles-là. La victime de cette méchanceté indescriptible qui tenait leur sort entre ses mains leur offrait un pardon total et gratuit. S'ils avaient encore un doute, il fut dissipé quand Joseph embrassa tous ses frères et pleurait aussi. Et après cela, tous ses frères pleuraient aussi. Et après cela, ses frères lui parlaient. On nous épargne les détails de leur conversation, mais il nous faut peu d'imagination pour deviner qu'au début, ils bégayaient leur culpabilité et qu'ensuite on comprenait l'esprit de pardon de leurs frères. Ils déversèrent leur gratitude pour son pardon et sa grâce. Quelle belle fin! Il dit à ses frères, allez chercher le vieil homme avec toutes leurs possessions et leurs effets personnels. Il devait venir s'installer à Gozan. Il les introduit au pharaon et à tout son entourage. Et il les envoya à la maison avec une abondance de nourriture, des vêtements et d'argent. Genèse 45, 22. Et continue. Quand plus tard leur père mourut, ils furent préoccupés d'éventuelles représailles. Joseph leur dit, n'ayez pas peur. Je n'ai pas à me mettre à la place de Dieu. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a changé ce mal en bien. Il a voulu sauver la vie de grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. N'ayez donc aucune crainte. Je prendrai soin de toi, de vous, et je prendrai soin de vos familles. Par ces paroles affectueuses, il les réconforta. Genèse 50, 19 à 21. Il y a 5 choses pour terminer que j'aimerais qu'on retienne dans cette histoire. Et ces choses-là, j'aimerais l'appliquer dans ma vie et je vous invite aussi à l'appliquer dans votre vie. Avoir un esprit d'humilité, d'abandon de soi, de pardon, de la patience et faire toujours confiance à Dieu. Jeune, est-ce qu'on te fait du mal en ce moment? Qui te fait du mal en ce moment? Est-ce que c'est un ancien, c'est un pasteur? C'est tes parents ou tes amis? Est-ce qu'un adulte à l'église ou un de tes pères dans ton entourage est en train de te faire souffrir? Est-ce ton conjoint ou quelqu'un en dehors de l'église ou un membre de ta famille? Joseph fut rejeté et abandonné et vendu par ses frères de la maison de son père et de la prison en Égypte. Joseph a souffert à cause de son intégrité. Cependant, il a pardonné parce que le Seigneur était avec lui. Si tu pouvais jeter un coup d'œil sur le tribunal céleste maintenant, tu verrais les bras de Jésus grands ouverts, t'appelant avec les en disant, pardonne, pardonne, pardonne.
Je sais qu'en ce moment, il y a des gens qui ont de la misère à pardonner. Et lorsqu'on ne pardonne pas, le pardon, il y a beaucoup de stress. Quand on ne pardonne pas, on peut même en mourir. Tu es en train de te dire en ce moment, relâche la personne qui t'a fait du mal. Relâche cette personne qui te fait du mal en ce moment. Parce que c'est pour ton bien. Avec tes rêves en tête, le pardon dans ton cœur et le Seigneur comme ton chef. Sois encouragé. Fais ce que tu dois faire, te rappelant toujours que les larmes durent une nuit, mais que la joie viendra le matin. Amen. Église de Béthanie, vous êtes la lumière du monde. Nous savons que la présence de Dieu est là. Soyons une lumière visible pour cette communauté. Unissons-nous dans l'amour et pardonnons-nous mutuellement, afin que nous devenions des Joseph pour faire triompher le flambeau divin. Jésus nous a pardonné. Il nous demande aussi de faire la même chose à tous ceux qui nous ont offensés. Comme Joseph a pardonné à ses frères, il te demande aussi de le faire. Jésus te donne le pardon, le bâton du pardon. Pardonne, pardonne, pardonne à tous ceux et celles qui t'ont offensé. Sois libérés. Que Dieu vous bénisse.